Et ses coupes dans le vif pour Atos. Selon les Échos, l'ex-fleuron informatique veut effacer la moitié de sa dette qui culmine à 4,8 milliards d'euros. La demande aurait été faite à ses créanciers qui s'achemineraient vers une conversion de la dette en capital et deviendraient ainsi actionnaires d'Atos. D'ici le 26 avril, le groupe serait en attente de propositions de ses créanciers et actionnaires afin de trouver 1,2 milliard de nouveaux fonds. Les Échos croient également savoir que le géant déçu de la tech aurait obtenu un nouveau soutien de ses banques de l'ordre de 400 millions d'euros. Et ce matin, Atos a annoncé les contours de son plan de refinancement pour lequel il doit lever 600 millions d'euros pour 2024-2025. En attendant, sa valeur retrouve des couleurs suite au ralliement de Butler Industries au plan de sauvetage proposé par OnePoint. Le titre s'est en effet envolé de plus de 18% hier. C'était tout simplement la plus forte hausse du SBF 120. On poursuit avec ce plan social chez Bouygues Immobilier. 225 emplois sont concernés, soit 1/5 de l'effectif total en France. Annonce consécutive à la crise du logement et de la construction. Un secteur, vous le savez, plombé par les coûts des matériaux et l'écroulement de la demande, où d'autres promoteurs sont en difficulté, comme Vinci Immo et Nexity. Le constructeur envisage toutefois un reclassement de ses salariés au sein du groupe Bouygues. Les négociations avec les partenaires sociaux de l'entreprise en fixeront les conditions. Pour rappel, en 2023, Bouygues Immobilier a subi une perte nette de 7 millions d'euros. On termine avec les tensions commerciales avec Pékin au cœur de la visite en France du ministre chinois du Commerce. Selon Bercy, Wang Wentao a indiqué que le cognac français ne serait pas forcément sanctionné. Une déclaration qui s'inscrit dans un contexte tendu relatif aux enquêtes anticoncurrentielles lancées par l'Europe et la Chine, respectivement sur les véhicules électriques chinois et les spiritueux européens. Le ministre a entamé sa tournée européenne dimanche à Paris, où il a rencontré le patron de Renault, Luca de Meo, ainsi que des représentants de l'industrie cosmétique, dont Hermès et L'Oréal. La visite de Wang Wentao précède celle du président Xi Jinping, prévue en mai à Paris, dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises. On passe au point bourse, le retour sur les séances d'hier avec le rebond du CAC 40. L'indice parisien s'est redressé de 0,72% à 8119 points. À Francfort, trajectoire similaire pour le DAX qui s'est rehaussé de plus 0,79%, pointant à 18 318 points. Le FTSE londonien, lui, a progressé de plus 0,41% à 7 943 points. Alors qu'à Madrid, l'IBEX s'est très légèrement déprécié de moins 0,04%. Et quant au MIB de Milan, il s'est étoffé de plus 0,9%. Du côté de Wall Street, quasi statu quo sur les indices, avec un Dow Jones qui s'est érodé de moins 0,02%, un S&P 500 qui s'est effrité de moins 0,3% et un Nasdaq Composite qui a grappillé plus 0,03%. On termine ce point par le Nikkei. L'indice de Tokyo ce matin clôture dans le vert. Il est monté de 1,08%. Voilà pour les news. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour Chronocac avec Hervé Dupré. À tout de suite.